Alors, je commence par ce qui est très grave et qui menace la paix mondiale, la guerre illégale décidée par Trump et par Netanyahou, qui, depuis samedi, frappe l'Iran avec une intensité rare, puisque nous sommes à 2 fois plus de frappes sur l'Iran que ce qu'il y avait eu au début de l'invasion de l'Irak, et des bombardements sur le Liban, et depuis ce mardi, une invasion terrestre du Liban qui se fait par Netanyahou, qui continue de violer le droit international. C'est évidemment très grave et il y a d'ores et déjà 15 pays qui se retrouvent directement impliqués ou touchés par les bombardements avec un risque d'escalade mondiale qui pourrait entraîner le monde dans une guerre évidemment très grave. Je dis que c'est une guerre illégale, d'abord parce qu'elle ne correspond pas au droit international, ensuite parce qu'elle n'a été décidée ni à l'ONU, ni au Congrès états-unien, et que d'ailleurs, il est intéressant de voir qu'elle n'est pas soutenue par le peuple états-unien, puisque seuls 27% des personnes interrogées aux États-Unis disent soutenir ces frappes illégales qui sont contraires à ce que Trump avait notamment annoncé de non-ingérence vers l'extérieur et qui vont dans le sens de ce que Trump fait depuis maintenant plusieurs mois avec son pseudo-conseil de la paix qui vise à détruire l'ONU et le droit international. Alors évidemment, ces frappes, elles se sont basées d'abord sur des mensonges et je veux commencer par avoir une pensée pour le peuple iranien qui, après avoir subi une répression sanglante, puisqu'on parle de dizaines de milliers, voire de plusieurs dizaines de milliers de morts par la répression du régime des mollahs, qui maintenant subit des bombes avec notamment plus de 1000 personnes qui ont été tuées dans les bombes et ce bilan ne cesse de s'alourdir jour après jour. Mais aussi une pensée pour le peuple libanais, puisque contrairement à ce qui est raconté à peu près partout, Israël n'est pas en train de faire une guerre au Hezbollah, mais bien en train de faire une guerre au Liban et au peuple libanais. Et la France doit impérativement protéger la souveraineté du Liban. Cela fait depuis plus de 2 ans que nous disons pas touche au Liban, et Netanyahou est responsable depuis l'automne 2024 de violations quotidiennes du cessez-le-feu qui avait pourtant été acté entre Israël et le Liban, en plus évidemment de continuer le génocide à Gaza.